tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur le vide et le plein. Alors sûrement vous avez déjà vu le symbole du Taiji-Tu, c'est-à-dire du yin-yang, yin-yang, je préfère dire que yin et yang. Pourquoi? Parce que les deux principes sont intriqués, on ne peut pas vraiment les séparer, les distinguer, et ensemble ils forment une unité qu'on appelle le Taiji. Alors, yin et yang, yin principe féminin, yang principe masculin, et dans le yin il y a du yang, et dans le yang il y a du yin. L'un se transformant en l'autre, à son extrême. Et bien, dans les soins énergétiques, on va forcément rencontrer ces deux principes. Même si c'est pas dans notre culture, bien on peut quand même prendre cette approche. Du coup, le vide, ce sera yang, et le plein, ce sera yin. Mais finalement, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, le plein et le vide sont deux notions qui disparaissent et deviennent taiji. Alors, je vais commencer par parler du plein, sous ses différentes formes. Le plein, donc le yin, c'est tout ce qui est tangible, concret. C'est-à-dire que dans notre attitude, c'est tout ce qui va se manifester de manière, entre guillemets, grossière, c'est-à-dire assez évidente, et qui va soit encourager notre pratique, soit la perturber. Alors, je cible en particulier les sensations physiques, puisque le corps matériel est vraiment yin par rapport à l'esprit qui est plus subtil et donc plutôt yang. Et donc, les perceptions sensorielles sont plutôt du domaine du plein. Elles vont nous apporter leur support pour nous guider, nous diriger dans la pratique. De même que tout l'aspect psychique avec les émotions et notre psychologie, ce sont encore des aspects yin, puisque encore assez tangibles, malgré le fait que les émotions et les pensées soient un peu plus volatiles, on va dire, par rapport au corps, elles sont encore fortement ressenties. Donc, ce sont des aspects yang dans le yin, mais encore fortement yin. Et bien, ce plein, tout doucement, on va apprendre à le gérer, à le laisser passer et à le transformer, à le laisser se transformer, se transmuter en vide. Alors, pourquoi ceci ? C'est vrai que c'est très intéressant, peut-être que si vous avez commencé la pratique, ou même si vous êtes dans un développement avancé des soins énergétiques, vous avez probablement vécu, et peut-être encore maintenant, des sensations merveilleuses, très agréables, ou en tout cas une conscience élargie des choses dans le contact à cette réalité. Et du coup, vous avez peut-être envie de reprovoquer ce genre d'expérience. Alors ça c'est un piège, parce que une expérience n'est pas l'autre et elle est tout le temps originale. Elle se renouvelle tout le temps. On ne peut jamais avoir deux fois la même expérience. Même si deux sensations sont très proches et deux situations vont se ressembler, elles ne seront jamais parfaitement identiques. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de revivre quelque chose du passé. Le passé n'est plus. Donc on va vivre au présent. Et dans la pratique, eh bien, si on se guide tout le temps sur la même perception, eh bien, simplement on va figer la situation. Et donc peut-être que ça va fonctionner avec une personne, deux personnes, trois personnes, mais au bout d'un moment on va se rendre compte qu'on est limité et que ça ne fonctionne plus correctement. Tout simplement parce que l'on est trop plein. Trop pas, bien sûr, c'est un petit peu à l'image, je ne sais plus si c'était une histoire inventée ou une histoire réelle, mais de ce maître zen qui avait présenté devant une assemblée une bouteille pleine de différentes couches, du sable, des pierres, de la terre, différents matériaux, et il leur avait dit: vous êtes comme cette bouteille, vous êtes rempli, vous êtes plein. Mais du coup, c'est impossible de la remplir d'eau, puisqu'elle est déjà pleine. Pour pouvoir la remplir d'eau, eh bien, il va falloir vider chaque couche. Et bien, c'est exactement cela. On va devoir se vider de ces couches, même si elles nous paraissent très intéressantes.
On peut s'y complaire pendant un temps, mais il faut essayer de ne pas s'y fixer. Comme je disais, un mouvement de la vie, c'est justement quelque chose qui est tout le temps en train de bouger. Si on est immobile, eh bien on se dirige vers quelque chose d'inerte, et donc tout ce qui est énergie vitale va disparaître, même si en apparence on a une certaine efficacité. La technique doit être inspirée, animée. Voilà. Donc, comment on va vider tout ce plein? Eh bien, c'est simplement en venant à un état d'être, c'est-à-dire un état de non-identification. On va simplement constater les perceptions, si on a des sensations physiques ou mentales, et puis on va les laisser apparaître et disparaître. Voilà. Pour cela, c'est effectivement intéressant de pratiquer la méditation, puisque ça va nous aider à lâcher prise, et par la répétition de la pratique et la qualité de notre pratique, tout doucement, on va entrer dans cet état de conscience où ça n'accroche plus, ou en tout cas plus autant. Et du coup, tout doucement, ce qui était plein va se transformer en vide. Alors, ce vide, est-ce que c'est vraiment un vide? Non, c'est pas un vide total. C'est un vide dans le sens de la préhension, c'est-à-dire que vous n'allez plus saisir les choses, les objets. Les objets vont disparaître en tant que tels. Et du coup, ça va laisser la réalité véritable, entre guillemets, puisque la réalité c'est la réalité, apparaître. Et dans cette réalité de conscience, eh bien finalement vous allez avoir le véritable mouvement de l'énergie. Et donc le vide est plein d'énergie, mais vide de tous les accroches, de toutes les accroches que vous auriez pu poser auparavant. Et du coup vous allez entrer dans le pur yang. Et le pur yang en fait est également rejoint également le pur yin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le yin et le yang vont fusionner. Et dans cet aspect de la conscience, vous allez pouvoir percevoir tout à fait un ensemble d'événements assez extraordinaires, non perceptibles par la plupart, en tout cas dans le quotidien, et donc affiner vos soins, mais vous n'allez pas les transformer les approprier à un sujet, c'est-à-dire à vous-même. Et du coup, finalement, c'est vide puisqu'il n'y a pas de maître dans cet espace. Et puisqu'il n'y a pas de maître, pas de sujet à qui se référer, eh bien, il n'y a pas non plus d'objet. Et donc, c'est vide d'objet, vide de sujet. Et en ce sens, le vide est plein, et le plein est vide, puisque dans ce plein, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez tomber dans une impasse. Et dans le vide dont je parlais, vous allez trouver la véritable plénitude. Voilà, j'espère que c'était pas trop emberlificotant, que je ne vous ai pas trop embrouillé l'esprit. Repassez-vous un petit peu la vidéo si vous n'avez pas tout compris. Posez-moi des questions via Facebook, via mon mail, si vous le désirez. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt.